C'est le moment choisi par la Norvège pour reconnaître la Palestine comme un État souverain qui semble poser problème à de nombreux Norvégiens. Des manifestants devant le Parlement norvégien, par exemple, estiment que cette décision arrive trop tard. Après tout, la Suède, voisine de la Norvège, avait déjà reconnu la Palestine en 2014 et la Hongrie et la Pologne encore avant cela. Bien trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, non? Mais d'autres voix s'élèvent pour dire que la Norvège aurait dû attendre plus longtemps, certaines fractions de l'opposition craignant que la reconnaissance de la Palestine ne soit perçue comme une approbation des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, comme l'a prétendu Israël lorsqu'il a rappelé son ambassadeur d'Oslo. Le gouvernement norvégien, quant à lui, estime qu'il était nécessaire de prendre position maintenant car les voix modérées ont perdu du terrain dans ce conflit brutal. Oslo souhaite également envoyer un message fort aux pays qui hésitent encore à reconnaître la Palestine comme un État, notamment en Europe. Je pense que nous sommes tous convaincus qu'il n'y a pas d'alternative à long terme à une solution à deux États. Depuis la signature des accords d'Oslo, il y a environ 30 ans, la Norvège et de nombreux autres pays ont poursuivi une stratégie dans laquelle la reconnaissance suivrait un accord de paix. Cependant, étant donné l'absence de processus de paix et de solution politique dans ce conflit, la Norvège a changé d'avis, déclarant qu'elle ne pouvait plus attendre que le conflit soit résolu avant de reconnaître la Palestine. Selon le gouvernement norvégien, la démarcation territoriale entre l'État de Palestine et l'État d'Israël devrait être basée sur les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. La majorité de la population norvégienne a salué cette décision, tandis que le gouvernement a promis de mobiliser davantage le soutien de l'Europe en faveur de la vision de paix arabe qui vise à mettre fin aux tensions au Moyen-Orient.